Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et en fait cette vidéo m'a été inspirée d'un commentaire que vous avez laissé sous l'une de mes anciennes vidéos. C'est tout simplement pourquoi je grossis alors que je fais du sport. Ça c'est une question que je me suis posée effectivement il y a longtemps quand j'étais un petit peu plus enrobée et que en fait je ne comprenais pas tous les trucs et astuces en fait des sportifs, ou en tout cas comment ça fonctionnait pour tout simplement avoir des résultats. Du coup j'avais envie de partager un petit peu avec vous en fait mon retour d'expérience par rapport à ça. Il y a 5 ans en fait je faisais du sport, mais le problème c'est que je grossissais et j'ai pas compris pourquoi. Et en fait au fur et à mesure, voilà, 5 ans sont passés, là cette année vous avez vu le changement physique qui s'est opéré. Et donc en fait je me suis dit bon, au bout d'un moment Léonard, il va falloir que tu te poses les vraies questions pour savoir comment faire du sport intelligemment et surtout éviter en fait que le sport ne te fasse grossir. Et donc je vais vous donner 2-3 astuces vraiment toutes simples en fait qui va vous aider à mieux comprendre en fait comment il faut faire. Déjà la première chose qui est simple, c'est la question de l'alimentation. Personnellement, quand je faisais du sport et que je grossissais, en fait j'avais tendance tout simplement à me dire je fais du sport, du coup j'ai perdu des calories, du coup je peux manger autant, voire un petit peu plus. Et en fait c'est une des questions en fait qu'il ne faut pas se poser, c'est une des choses qu'il ne faut pas se dire dans sa tête, parce qu'en fait ça va être tout l'inverse. C'est parce qu'on fait du sport, qu'on perd des calories, que du coup on peut s'octroyer plus de plaisir, au contraire. Si ce n'est qu'on peut s'en octroyer de temps en temps, mais pas tous les jours ou pas trop régulièrement. Voilà, c'est déjà une des choses à noter. Et c'est vrai que moi personnellement, maintenant, autant je pouvais me faire des plaisirs presque tous les jours pour compenser un petit peu en tout cas, ou pour tout simplement me faire plaisir. Là maintenant, j'essaie vraiment de faire très attention, de ne pas le faire tous les jours et d'avoir des jours plutôt diète et le week-end des jours un petit peu plus festifs, on va dire. Et donc voilà, c'est une des choses qu'il faut faire très attention. C'est pas parce qu'on fait du sport que forcément on peut se permettre plus d'écart, ou en tout cas plus de petits plaisirs à tout va. Et ça c'est une des choses qui je pense faut avoir dans sa tête pour déjà bien partir. Deuxième chose, moi j'ai commencé par d'abord m'écrire et ensuite faire du sport. J'ai eu un retour en commentaire qui m'a dit ah oui c'est bien ce que tu as fait et c'est ce qu'il faut. Alors je sais pas si c'est ce qu'il faut, mais en tout cas en fait ça va forcément dynamiser en fait ta motivation à vouloir faire attention. Je m'explique. Quand je faisais du sport et que je faisais pas du tout attention à mon alimentation, et bien évidemment je grossissais. Tandis que si on fait attention, apporter en fait à nos muscles, à notre corps, juste l'apport nutritionnel dont il a besoin. Juste ses besoins. Voilà, pas plus. Donc j'ai commencé tout d'abord à m'écrire et ensuite à faire du sport. Vous serez moins flasque, vous aurez moins de gras, mais vous aurez plus de muscles. Donc en fait ça va juste être un jeu d'équilibre qui va s'opérer. Du coup il va falloir faire attention quand même à tout ce qui est lié à l'alimentation et surtout notamment aux protéines. Parce que prendre trop de protéines, ça va vous amener à prendre du muscle énormément. Les plus grands fit girls et les plus grands fit boys, eux ils prennent des poudres, ils prennent des protéines parce que justement ils veulent faire gonfler leurs muscles. Vous si c'est pas le cas, si c'est comme moi, vous voulez juste être musclé normalement, mangez pas trop de protéines parce que la surprotéinée, je sais pas si elle se dit comme ça, mais en tout cas la surconsommation de protéines fait que on va s'épaissir, grossir. Et du coup en tout cas pour moi c'était pas mon cas et c'est pas mon envie. Donc faites attention par rapport à ça. Le travers entre guillemets du sport, c'est que en fait le sport, plus on prend du muscle, plus le muscle va avoir faim et on va avoir faim. Et c'est vrai que pendant quelques séances je me suis rendu compte que j'avais faim, mais je savais pas pourquoi. J'avais pas changé quelque chose, j'avais rien changé, si ce n'est que je faisais plus de sport, plus de séances. En vrai, on m'a dit également qu'il fallait favoriser certains sports plus que d'autres pour réussir à perdre ou tout simplement éviter de grossir. En vrai, je pense pas. Tous les sports en fait sont bons, peu importe celui que vous faites. Bien évidemment si vous faites du cardio ou si vous faites de la muscu, vous n'allez pas avoir les mêmes objectifs, mais l'idée c'est qu'il faudrait mélanger les deux. Moi perso je mélange les deux en faisant à la fois du cardio via le body jam et de la muscu via le body pump.
Donc en fait en alliant ces deux-là, vous pouvez à la fois travailler votre cardio, à la fois votre muscle et ensuite éviter d'être dans la surmusculation. Attention aussi à ne pas surdoser en fait vos séances de sport. Il y a plein de paramètres qui sont importants à prendre en compte, mais surtout faites attention à votre métabolisme, c'est-à-dire les dépenses énergétiques de base. Voilà, c'est je pense ce qu'il faut retenir. Et la dernière chose qui est forcément liée à l'alimentation, et vous avez compris à travers cette vidéo que c'est l'alimentation qui va être un des facteurs majeurs dans votre non-épaississement, dans votre non-prise de poids, c'est tout simplement de faire attention aux quantités. Personnellement, avant, quand je voulais manger quelque chose qui me faisait plaisir, et bien c'est vrai que je faisais pas forcément attention aux quantités. Je mangeais, et à ce moment-là, je me disais, t'as un peu abusé quand même. Vous faire plaisir de temps en temps, mais en petite quantité. Il faut vraiment faire un travail, en tout cas, enfin si vous voulez réussir à perdre, c'est de faire la différence entre l'envie, voilà, l'envie de manger, et la satiété. Voilà, si vous y arrivez, et bien vous verrez en fait la différence, et par vous-même en fait vous allez limiter votre quantité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné des petites astuces, des petits trucs, mieux comprendre en fait un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, essayez de réduire les quantités, faites-vous plaisir vraiment avec n'importe quel sport. Voilà, il y en a qui vont préférer du running, d'autres qui vont préférer la salle, d'autres qui vont préférer la piscine, d'autres la danse. Voilà, à partir du moment où vous faites des dépenses énergétiques, vous bougez, vous êtes en action, et bien vous allez perdre et vous allez réussir à aller à votre objectif de perte de poids. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous. Bisous, bye bye.